L'urgence climatique est au cœur de toutes les discussions depuis le week-end dernier au siège des Nations Unies. Il y a tout d'abord eu le cri d'alarme lancé par la jeunesse et ce sont ensuite les chefs d'État et de gouvernement qui ont été invités à participer à un sommet mondial sous forme de rappel à l'ordre. Si seulement moins de la moitié des pays siégeant à l'ONU ont répondu présent, la principauté de Monaco a saisi l'occasion pour rappeler les nombreux engagements pris au cours des dernières années. Je suis heureux de vous confirmer que Monaco a l'ambition de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à l'année 1990 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Je suis convaincu que la science doit être le fondement de toutes nos décisions. La session du GIEC, qui se tient en ce moment même à Monaco, pour y présenter le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, confirme l'impact du changement climatique tant sur les écosystèmes et la biodiversité marine que sur les populations vulnérables. Le prince souverain s'est également appuyé sur de nombreux exemples concrets mis en œuvre à Monaco, de la création de la mission pour la transition énergétique au développement de la thalassothermie et des bâtiments durables, en passant par la mobilité douce. Autant d'exemples incitatifs là où certains pays avancent bien trop doucement, aux grandes dames du secrétaire général de l'ONU. Nous devons à tout prix réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et limiter la hausse de la température globale à 1,5 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. J'en appelle à votre audace. Avançons vers une transformation planétaire de la finance, une finance compatible avec un monde neutre en carbone. Et c'était bien tout l'enjeu de ce sommet, donner une nouvelle impulsion à l'accord de Paris. Il reste beaucoup à faire et certains États n'ont pas pris la mesure de la course contre la montre qui s'est engagée, comme l'a déploré le pape François ou la jeune activiste Greta Thunberg qui a prononcé une allocution sous forme de réquisitoire. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. En plaçant le climat comme priorité dans l'agenda des nations, l'ONU alerte également sur les nombreuses crises qui en découlent. Je crois que l'urgence climatique est aussi sociale. Il faut aussi comprendre que comme son prédécesseur Ban Ki-moon l'avait fait en 2014 à la veille de la COP21 et qui a mené à l'accord de Paris, l'an prochain, les États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques devront faire un point justement sur l'accord de Paris. Donc le secrétaire général Guterres a souhaité avoir un an avant un sommet pour l'urgence. Et Monaco entend bien aller encore plus loin en s'engageant notamment résolument en faveur d'une économie bas carbone, en s'engageant également auprès des pays en développement, dont certains sont les premières victimes des dérèglements climatiques. Enfin, le prince Albert II l'a annoncé, la principauté participera à la reconstitution du Fonds vert pour le climat.